Bonjour à tous, bonjour Jean-Louis. Bonjour. Ce week-end, on s'envole pour la Turquie et je vois vos yeux pétiller quand on parle du circuit d'Istanbul. Oui, parce que dans les circuits modernes, c'est le plus beau circuit de tous. C'est-à-dire qu'on dit en plaisantant que Hermann Tilke, l'architecte, a eu le temps de faire des brouillons, tous pas terribles, et que là, vraiment, il a réussi quelque chose de formidable, notamment dans l'enchaînement des grandes courbes. Le fameux virage appelé Super 8, que l'on prend en 4 points de corde, donc très difficile, et entre 260 et 270 km/h. Ensuite, un long morceau de ligne droite avec une grande courbe quand même au milieu. Donc il y a à peu près tout. Il y a une ambiance très spéciale aussi. Istanbul, on est loin du circuit, on est dans le centre-ville, il faut passer les ponts pour aller sur le côté asiatique. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut assimiler. Mais ça donne, sur ce Grand Prix de Turquie, quelque chose d'inégalable. Alors le tracé est ardu, il fait chaud, les pilotes vont tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors les hommes et les mécaniques vont souffrir ce week-end. Oui, beaucoup. Alors les hommes, dans le Super 8 déjà, dont j'ai déjà parlé, on atteint quelquefois 5G. Donc vraiment, ça fait mal au cou. Et d'ailleurs, on va voir dans les cockpits qu'il y a des renforts pour tenir les têtes qui ont tendance à fatiguer après la mi-Grand Prix. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous venez de le dire, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, pour la première fois cette saison, il faudra surveiller non pas les pneus gauches, mais les pneus droits. Et quand je dis les pneus droits, je pense à nouveau à ce fameux virage. Le pneu avant droit souffre terriblement. D'ailleurs, Bridgestone apportera les gommes dures, les plus dures, et dans les pneus tendres, les gommes les plus dures également, parce qu'il faut résister à tout cela. Alors Renault continue sur sa lancée monégasque et vise les 2 pilotes dans les points à Istanbul. Est-ce que c'est réaliste, Jean-Louis ? Ça peut être réaliste. Alors, attention, ils ont réussi une belle performance à Barcelone d'abord, les pilotes Renault, notamment Kubica, et puis bien entendu Monaco. Mais on est un peu à l'inverse de Monaco, donc il va falloir privilégier la tenue de route, l'adhérence, et là, je vais voir si la Renault a fait les vrais progrès qu'elle affiche. En tout cas, c'est possible, hein, je le répète. Pour Istanbul, bien vérifier les pneus, naturellement, et surtout la tenue du pneu avant droit. Il faut rouler très bas pour avoir un bon effet de sol, mais attention, le Super 8 est très bosselé, donc attention au talonnage, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut un aileron avant très piqué, parce qu'il faut beaucoup de direction dans tout cet enchaînement de virages. Alors l'année dernière, c'est Jenson Button qui avait trusté la première marche du podium devant les 2 Red Bull de Mark Webber et Sébastien Vettel. Quel est votre pronostic pour cette édition 2010 ? Pauline, c'est difficile les pronostics. Alors, l'an dernier, celui qui avait fait la pole position, si je me souviens bien, c'est Vettel, mais il commet une erreur très rapidement dans le premier tour et Button passe et reste impérial. Bon, donc je pense quand même que les Red Bull Renault sont bien placés parce qu'au niveau de l'adhérence, pour l'instant, c'est ce qu'on fait de mieux. Attention, il y a un long secteur de ligne droite et je pense que les machines qui ont, vous avez ce fameux système qui s'appelle F-Duct qui permet de décharger un petit peu l'aileron arrière, donc les McLaren, les Mercedes, très probablement les Ferrari, eh bien, auront une carte à jouer dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment difficile de faire un pronostic. Alors je vais me risquer à dire Red Bull, Renault et Ferrari.